Santa, 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 Santa. Je sais pas si t'entends la musique, elle un peu la fête chez moi. Et j'avais envie de te faire une vidéo. Et comme c'est une vidéo qui va sûrement être démonétisée, je me suis dit que je m'en foutais qu'il y ait de la musique qui aurait aussi démonétisé ma vidéo. Aujourd'hui j'aimerais te parler d'une question qu'on m'avait envoyée à l'époque où j'avais demandé aux gens de m'envoyer leur peur par rapport à la sexualité. J'avais demandé notamment aux ados de me dire voilà, si vous avez des peurs, s'il y a des trucs, vous savez pas trop nana, dites-moi et j'essaierai de vous apporter mon expérience. Petite parenthèse, pourquoi? Parce que aujourd'hui il y avait la répétition d'un de mes blocos. C'est un bloco dans lequel je suis en échasse, c'était génial. Et la thématique d'aujourd'hui c'est le jour de la déesse de la mer qui s'appelle Yemanja. Et donc on devait tous être habillés en blanc et en bleu pour fêter la déesse de la mer. Voilà, bon c'est un maquillage de cet après-midi, un peu passé, mais j'avais envie de faire une vidéo avec parce que pourquoi pas. Bref. Je voudrais te parler de plusieurs expériences, des expériences personnelles ou expériences de mes amis qui ont eu le problème que je voudrais t'exposer aujourd'hui, qui est la peur d'avoir ces règles pendant l'acte sexuel. C'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois, des filles qui me disent ah mais imagine j'ai mes règles, comment je fais l'amour, comment je fais nanana, j'ai super peur, blablabla. Et ça m'a étonnée parce que à mon âge, ça fait très longtemps que j'ai plus peur de ça, mais je me suis rappelé que moi-même j'avais été dans ces situations-là et que mes copines avaient également été dans ces situations-là. Par exemple, j'ai une copine à moi qui un jour a été en soirée et en fait elle est rentrée avec un mec, elle avait déjà la trentaine, elle est rentrée avec un mec et en fait pendant qu'ils étaient en train de faire l'amour elle a eu ses règles. Elle a eu super honte, elle m'a dit qu'elle avait jamais eu autant honte, qu'elle a paniqué, qu'elle a rangé machin, qu'elle est partie, elle a plus voulu revoir le mec machin, elle a eu super honte. Et à cette époque déjà je trouvais ça un peu bizarre d'avoir honte pour ça parce que les règles c'est la chose la plus naturelle de la terre. Je trouvais ça déjà bizarre et je m'étais dit ok bon moi ça m'est jamais arrivé mais comment je réagirais si jamais ça m'arrivait. Il s'avère que ça m'est arrivé. Alors déjà pendant très longtemps j'ai pas eu de sexe, déjà pendant très longtemps je faisais pas l'amour quand j'avais mes règles parce que je trouvais ça sale et j'ai compris en grandissant que ça n'était pas du tout. Je t'ai fait une vidéo sur le sujet que je te mettrai en barre d'infos. Si j'oublie tu me le redis, d'accord? Ou bien mets-la dans les commentaires si jamais tu la retrouves. Et pendant très longtemps je le faisais pas. Et ensuite j'ai été mariée et j'ai eu une relation très longue et ensuite j'ai été mariée et surtout pendant mes 8 ans de mariage, et bien forcément quand j'avais mes règles ça m'empêchait pas d'avoir une vie sexuelle parce que mon mari s'en foutait et qui m'a beaucoup décomplexée sur le sujet et puis j'ai également grandi et je me suis aussi moi-même décomplexée. Et donc j'ai commencé à faire l'amour pendant mes règles et c'était pas un problème, du coup la peur d'avoir mes règles pendant l'acte sexuel c'était un petit peu envolé. Et là au Brésil, quand je suis arrivée, un jour j'étais avec un de mes mecs et c'était le début de la relation. Donc on se connaissait pas, vraiment. Et on était tous les deux en train de faire l'amour, donc il était derrière moi, on était en levrette, il était derrière moi. Et d'un coup il commence à me dire des trucs en portugais. Moi je comprenais pas, je venais d'arriver au Brésil. Et je lui disais mais quoi, je comprenais pas son délire. Et lui je voyais bien qu'il était en panique, mais vraiment. Et il sort sa main et sa main était remplie de sang. Le truc c'est que pendant qu'on était en train de faire l'amour, mes règles se sont déclenchées. Et j'ai eu énormément de sang qui a coulé d'un coup. Et en fait ça a taché tout son lit. Mais vraiment beaucoup de sang d'un coup. Super chaud le truc. Bon, ça m'arrive assez rarement, d'autant que moi les premiers jours j'ai quasiment pas de règles, mais ok. Et donc ça avait fait une grosse tache sur son lit et il avait la main pleine de sang. Et donc il s'enlève et tous les deux on était en panique et on commence à courir pour prendre, moi je prends le drap, je vais pour le laver, lui va pour se laver les mains, on lave le drap ensemble, et figure-toi que, eh ben j'ai pas eu honte du tout. Parce que peut-être je suis grande, que j'ai 35 ans et que à mes yeux c'est la normalité. Et alors, pourquoi est-ce qu'on peut être embarrassé dans ce genre de moment? On peut être embarrassé par le fait de tacher le lit d'une autre personne, je comprends. On peut être embarrassé par la réaction de l'autre personne elle peut être effrayée par la vue du sang. Je peux comprendre, surtout quand on est jeune et qu'on a face à nous un garçon qui n'a pas énormément d'expérience avec le corps des femmes. Donc on peut lui faire peur. Et aussi on peut avoir des mecs qui sont fâchés parce qu'on a sali leur lit, parce qu'on a du sang, parce que machin. Enfin bref. J'ai déjà eu des copines à qui c'est arrivé et les mecs étaient culpabilisants, rabaissants avec elles.
et il leur faisait passer le sang comme si c'était quelque chose de sale, alors qu'encore une fois c'est la chose la plus naturelle du monde que d'avoir ces règles, et eux-mêmes sont nés grâce aux règles de leur mère. Alors ce que je voudrais te dire aujourd'hui dans cette vidéo rapide, c'est que déjà sache que si jamais tu as tes règles pendant un rapport sexuel, c'est normal, ça peut arriver, le rapport sexuel peut déclencher tes règles, ou ça peut être le moment où tes règles allaient se déclencher, donc c'est très naturel. Sache que la plupart des mecs que tu vas fréquenter et avec qui ça va arriver, ils s'en foutent royalement. Complètement, mais d'une force internationale. Ils connaissent le corps des femmes, ils savent que les règles c'est absolument normal et ils vont ni t'en tenir rigueur, ni te rabaisser, ni te culpabiliser, ni mal te parler. Tu peux avoir des mecs qui, comme je te disais précédemment, peuvent paniquer. Dans ces cas-là, peut-être que c'est intéressant d'avoir une discussion avec eux pour leur expliquer que c'est un phénomène normal et que ça peut arriver. Tu peux avoir des mecs qui sont fâchés et qui se comportent mal avec toi. S'il te plaît, dégage-le. Si t'es un mec qui te rabaisse parce que t'as eu tes règles, encore une fois la chose la plus naturelle de l'existence, dégage-le. C'est un mec qui n'en vaut pas la peine. Si t'as de l'énergie et l'envie, essaie de l'éduquer. Moi par exemple, j'ai pas cette énergie. Si un jour un mec se permet de se moquer de moi parce que j'ai eu mes règles, je vais le dégager. J'ai pas de temps du tout à perdre dans ma vie. Du coup, qu'est-ce que tu peux faire si jamais il t'arrive ça? Voilà, t'es en train de faire un amour avec un mec, c'est le début de ta relation, vous ne connaissez pas très bien, t'as tes règles, bam, une tonne de sang sur le lit. Et déjà, le premier truc à faire, c'est de nettoyer, te lever avec lui et que vous nettoyez ensemble. Peut-être en discuter, si jamais tu vois que le mec ça l'a perturbé. Si tu en ressens le besoin de t'excuser, moi par exemple quand ça m'est arrivé avec ce mec là qui s'appelait Paulinho, quand c'était arrivé avec Paulinho, je me suis excusée et en fait il m'a dit que c'était normal et c'était la meilleure réaction à avoir. Et ce que je te conseille c'est de te nettoyer, qu'il se nettoie et que vous recommenciez à faire l'amour et cette fois-ci en protégeant le lit avec une serviette de toilette par exemple. Le fait d'avoir ces règles, ça ne nous empêche pas de faire l'amour, ça ne change absolument rien, ni pour le mec, ni pour nous. On peut avoir des préférences, il y a des filles qui n'aiment pas, il y a des garçons qui n'aiment pas, ok, mais globalement, ça ne change rien. Donc si des deux côtés on aime, ou du moins on s'en fout, autant continuer. Voilà, c'est une toute petite vidéo pour t'expliquer que si jamais ça t'arrive, c'est absolument pas grave, que tu dois simplement le gérer de la manière la plus simple et pratique qui soit, et éventuellement en parler avec le mec. Voilà, je te fais des gros bisous. Si tu as des peurs sexuelles, si tu veux avoir des retours d'expérience, surtout dis-le moi. Et moi je vais danser parce que cette chanson là qui est en train de passer, elle est géniale. Je sais pas si tu l'entends mais elle est vraiment géniale. Bisous.